Chers rats de bibliothèque, bonjour. Vous m'avez beaucoup demandé de refaire une vidéo de book and cooking, donc aujourd'hui, l'heure est venue de répondre à vos attentes. Pour ce faire, je vais vous parler de la trilogie Magic Charlie de Audrey Alouette, tout en préparant une recette issue du livre qui s'appelle la tarte chercheuse, et croyez-moi, on va se régaler. Comme d'habitude, les livres m'ont été envoyés par la Fnac qui sponsorise la vidéo, et vous pouvez donc les gagner sur Instagram si vous intéresse et que j'ai réussi à vous convaincre avec ma vidéo. Les modalités sont toutes dans la barre d'infos, donc il suffit juste de dérouler pour les voir. Moi je passe au fourneau et je vous retrouve en voix off. Commençons par un petit résumé afin de vous mettre l'eau à la bouche. Charlie Vernier ignore tout de la magie, jusqu'à ce qu'il découvre que sa grand-mère est une magicière. Une découverte n'arrivant jamais seule, il apprend par la même occasion qu'elle est en danger. Pour la sauver, il va devoir devenir, je vous le donne en mille, apprenti magicien. Au fil des tomes, Charlie va se familiariser avec l'univers magique qui existe depuis toujours, sans qu'il ne s'en rende compte. Vous en doutez, il se fera des amis, mais également des ennemis très puissants. La trilogie mêle habilement notre réalité et celle des magiciens, tout en nous abreuvant de mystères à chaque page, et c'est ce dont raffolent les lecteurs. L'autrice Audrey Alouette est française, et vous savez à quel point j'aime les romans de fantasy françaises, c'est si rare, et surtout quand ils sont aussi bien écrits. D'ailleurs, l'histoire de Magic Charlie est basée à Aix-en-Provence. Pas du tout dans un pays ou un univers fantasmé, c'est vraiment en France. En parlant de la France, l'autrice joue énormément avec les mots de notre belle langue. Citrolle pour une citrouille qui roule, croix-sourire pour les croissants qui donnent le sourire, il y a plein de mots comme ça à travers les 3 tomes. Ce vocabulaire, il sert de porte d'entrée, pour moi en tout cas, à l'univers de Magic Charlie, où les serpillères prennent vie comme de véritables animaux de compagnie, les pannes de magie surviennent plus facilement que les pannes de courant, et, très poétique, c'est les souvenirs qui alimentent le tout. Les souvenirs des gens alimentent cette magie, ça c'est vraiment le côté poétique du livre. En plus de tout ça, l'autrice fait intervenir des créatures qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, telles que le croque-mitaine, qui vous croquera les doigts de pied si vous vous couchez trop tard, attention, les insomniaques. Mais l'écriture d'Alouette, c'est pas seulement des jeux de mots comme ceux que je vous ai donnés comme exemple. D'abord, elle écrit, on dirait qu'elle passe 1 heure à concocter chaque phrase, elle a toujours le mot juste, je sais pas comment c'est possible, mais c'est la vérité. Je vais vous donner un exemple, pour vous prouver que j'ai raison, et pour vous prouver que cette femme est une pure génie. Nous y voici donc, dit alors une voix si élégante qu'elle donnait l'impression d'enfiler des gants. Rien à ajouter. J'ajoute rien, à part qu'elle a un sens de l'humour à pleurer de rire, vraiment. J'ai passé les 3 tomes à, pleurer de rire, quoi. Ces personnages sont drôles, les situations sont drôles, tout est vraiment fait pour rire. Bon, pas tout évidemment, puisqu'il y a des moments dramatiques, mais il y a toujours une petite touche d'humour qui vous remonte le moral. Je vais pas m'étendre sur la question, parce qu'on va croire que je la drague. À travers ses livres, elle aborde aussi des sujets importants et même essentiels, puisqu'elle va nous parler du consentement, du deuil, à de nombreuses reprises, de la société, qui est vraiment un miroir de la nôtre, si ce n'est la nôtre finalement, et de la façon dont une personne peut s'emparer d'une telle société. Elle parle également d'un sujet qui est beaucoup plus rare, et j'ai creusé ma cervelle. Dites-moi en commentaire si vous trouvez un livre qui parle de ça, mais personnellement, je crois pas en avoir déjà lu. Elle parle de la sensibilité masculine, avec un personnage qui est vraiment sensible finalement, et c'est le personnage principal. Elle parle également de ce que j'appellerais la tristesse positive. On fait souvent la gare aux larmes en disant qu'il faut pas pleurer, qu'il faut jamais être triste, que c'est pas bien d'être triste. Mais Audrey Alouette prend l'autre partie, en disant que finalement pleurer, ça peut faire du bien, et même si ça fait pas du bien, finalement, ça peut être bon pour nous. Je dois aussi parler des personnages qui sont absolument parfaits dans leur imperfection. J'ai rarement vu finalement des caractères aussi complets et se travailler surtout dans un livre young adulte. Pour vous donner un exemple, et l'exemple le plus frappant finalement, Charlie, le personnage principal, physiquement, il est décrit comme un garçon à la peau noire, très imposant, et il dit souvent que cette carrure inspire la peur aux autres justement. Mais au lieu d'en faire un stéréotype d'un homme fort, qui a peur de rien, ni de personne, qui est plus fort que tout le monde, finalement, elle le décrit comme un garçon sensible, qui refoule sans cesse ses émotions. On a aussi tout un éventail de personnages féminins qui sont très forts, très autonomes. C'est vraiment rafraîchissant. Et ce qui est rafraîchissant aussi, c'est les relations entre les personnages et la justesse des descriptions des relations entre les personnages, que ce soit les relations parents-enfants, les relations d'amitié et même les relations entre les ennemis. Tout est absolument parfait. J'ai vraiment hâte de lire le prochain livre d'Audrey Alouette pour retrouver la qualité de ses textes et la finesse de ses personnages. Pour une fois, j'avoue que j'ai absolument rien à redire. J'ai adoré chaque passage de ces 3 tomes. Tout est parfaitement orchestré, finement écrit. J'ai vraiment rien à redire. Et j'ai hâte que ma mémoire me fasse défaut pour pouvoir redécouvrir ces 3 tomes. Vous pouvez pas passer à côté de la trilogie Magic Charlie, écrite par Audrey Alouette, je le rappelle, parce que vraiment, elle est formidable. En plus de ça, les 3 tomes sont sortis, elle est terminée, donc pas besoin d'attendre pour la dévorer en 1 semaine. Et
Voilà, comme d'habitude, on va terminer sur une citation. Tu te moques de tout ce qui est important, et c'est ça qui est important. Parce que la légèreté est la seule chose qui se place entre nous et le désespoir. Je vous laisse méditer sur ça et on se retrouve pour une prochaine vidéo.